Salut à toi, j'espère que tu te portes bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le recap du trade d'aujourd'hui. Alors, il était en live et aujourd'hui c'est la rediffusion. Donc on attaque tout de suite. Aujourd'hui on a l'ongle Nasdaq. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai rentré ma première position. Donc si vous faites attention en bas, vous verrez que c'est l'heure de New York. Je place mon TP1, TP2, TP3, j'explique dans le groupe éducatif ce à quoi je m'attends. À ce moment-là, je suis aussi en cours avec les étudiants, donc j'explique directement qu'est-ce qui va se passer, ce à quoi on peut s'attendre. Donc on peut voir directement que le trade est parti, on sentait bien la prise de liquidité. Donc j'ai annoncé que on pouvait soit avoir un soutien directement au niveau de la SSL pour repartir, ou alors le prix pourrait directement aller dans le NOG. Donc on ne savait pas encore à quoi s'attendre. Je rajoute mon breaker, je définis ma zone pour savoir ce qui va se passer ou non. Je vois que le prix est en train de lâcher, donc à ce moment-là, j'avoue, on était un petit peu dans le doute. Je me suis dit qu'on allait se prendre un stop loss avant que le trade parte. Donc faut savoir qu'à ce moment-là, je regarde et en fait, vous allez voir, j'ai légèrement déplacé mon stop loss. Et en fait, c'était parce que j'ai pris en compte le spread sur mes positions et je voulais me faire sortir au bon prix. Et j'ai bien fait de faire ça parce que sinon, je me serais fait sortir. Vous voyez vraiment à 2 points, je redéfinis ma zone ou mon breaker en 1 minute où je m'attends à ce qu'on relongue. Je vois qu'on a une accumulation qu'on liquide, possible PO3 week-off en cours. J'attends, le trade est toujours en cours et a été annoncé dans le Telegram, donc je fais le suivi, je regarde si on va lâcher ou si on supporte bien. À ce moment-là, j'avoue, on s'attendait vraiment pas du tout à ce que ce soit aussi puissant. Après, c'est le modèle du mécanisme. Il faut savoir qu'il y a eu approximativement le même sur le US30 et le US500 qui a aussi été annoncé. Mais comme je trade le Nasdaq, on attend 9h30, mais on a bien fait de s'y prendre un petit peu avant. Le TP1 va arriver. Voilà, TP1 hit à 14h51. Donc voilà, j'ai redescendu un petit peu parce que dans les prix que j'avais donné chez nous sur MT4, on les avait déjà tapés. Marque le support en 3 minutes, c'était le dernier breaker. Je m'attendais à ce qu'il y ait une réaction directement dessus, étant donné que sur le PO3, on n'a pas énormément de pullback, c'est-à-dire qu'on ne revient pas jusqu'à la zone de manipulation complètement avant la première extension complète. « 30% des positions étaient déjà fermées, on a partiel le reste à prix d'entrée, on laisse exécuter, 30% fermé au TP2, le reste au TP3. Et d'ailleurs c'est bien parce qu'on est au mois d'août, je pense que la livraison des prix est mal faite comme ça. En tout cas c'est le seul indice qui n'a pas pricé l'arrêt des vendeurs, qui est à peu près représenté comme le même niveau partout. Donc là comme on voit, il est 9h20. Et donc là, 15h30, on voit directement que on a tapé le TP2. Donc j'ai mes positions qui sont fermées en automatique. Et Dieu merci parce que la dernière position finira par se faire prendre à trail stop. Voilà. Donc c'est des choses auxquelles il fallait s'attendre. Et il finira d'ailleurs par chercher le NWOG. Mais le live s'est arrêté là puisque on a largement pris nos R pour la journée. Et c'était suffisant.